Bonjour mesdames et messieurs. Euh, Bienvenue à ce webinaire organisé par le cabinet Kinexus qui a pour thème Raising Lean Thinkers in a Lean House. Alors, je suis Madame Sakanogo Karija, consultante formatrice en gestion de projet et en excellence opérationnelle. J'ai eu la chance ces 20 dernières années de parcourir différents secteurs d'activité en commençant par la comptabilité, la gestion commerciale, le service clientèle, la gestion opérationnelle et logistique et bien sûr la gestion de projet. Alors le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui en français traduit sera élevé dans une maison Lean des enfants adeptes du Lean. Un peu plus sur moi, j'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique en travaillant pour Air Ivoire, qui est l'agence aéronautique ivoirienne, l'ancienne Air Ivoire bien sûr, pour ensuite immigrer aux États-Unis où j'ai eu la chance de travailler dans tous ces secteurs qui ont été énumérés plus haut. Et là où j'ai découvert le Lean, puis le Lean pour moi qui est devenu une passion, à cause surtout de deux aspects. Le premier, c'est l'efficacité des outils. Et le deuxième aspect, c'est toutes les valeurs humaines qui se cachent derrière l'approche Lean. Toutes les valeurs là qu'on arrive à implémenter en entreprise pour le bien-être des employés et puis pour la pérennisation de l'entreprise. Passionnée par l'approche Lean, j'ai pris l'initiative d'ouvrir il y a à peu près 7 ans de cela un cabinet, Brains Consulting, qui a pour mission de donner des formations et des services de consulting en Afrique occidentale, dans les pays francophones. Donc, nos services sont axés sur tout ce qui est relié à l'amélioration continue et la gestion de projets. Aujourd'hui, j'essaie de relever le plus gros challenge dans ma carrière professionnelle et au niveau de l'éducation, c'est celui d'obtenir mon PhD en administration publique. Et le thème sur lequel je travaille en ce moment, qui est mon thème de soutenance, c'est par des potentiels impacts de la culture Lean sur l'efficacité et l'efficience des administrations publiques. Donc, tous ceux qui pourront écouter cet enregistrement, si vous avez des notions dans ce domaine ou souhaitez contribuer de quelque manière que ce soit à l'exercice à la rédaction de mon manuel de recherche, vous êtes les bienvenus. Je vous prie de me contacter et ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir que je pourrai échanger avec vous sur le sujet. Alors, l'objectif de cette session est de partager avec vous, selon mon expérience, les valeurs essentielles et les dimensions de l'approche Lean qui sont susceptibles de faciliter le devoir parental. D'après ce que j'ai vu et compris, je suis maman de 4 enfants. La première a 14 ans, la deuxième 11 ans, le petit garçon il a 8 ans et la toute dernière a 5 ans. Donc l'objectif c'est vrai, c'est de partager mon point de vue, mais à la fin de la session, c'est vraiment de pouvoir recueillir votre avis sur le sujet. Beaucoup d'hommes l'ont déjà constaté avant moi que l'approche Lean est un outil stratégique dans notre vie personnelle, au-delà même des aspects professionnels. Donc, je serai très, très ravie de pouvoir entendre votre avis là-dessus et s'instruire de vos partages. Alors, l'agenda, il va se dérouler en 3 parties. Sur la première session,
Nous allons essayer ensemble de euh, parcourir les raisons et les stratégies pour pouvoir élever justement les enfants adeptes du lean. Dans la deuxième partie, je vous emmène dans un tour virtuel pour découvrir ma maison lean, comme je l'appelle. Et en troisième point, nous pourrons ensemble, je pourrais vous donner mon avis sur comment se manifeste l'approche lean dans la vie de tous les jours, comment ces enfants-là arrivent à grandir avec l'approche lean ancrée en eux. Comment débute notre aventure lean? Alors, notre aventure lean débute par un petit incident. Donc, un soir, je rentre du boulot fatiguée. J'essaie de me reposer quand les enfants sont en train de dîner tous ensemble. Et j'entends la plus petite crier, pleurer. Lorsque je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tous les trois autres répondent en même temps, elle pleure parce qu'elle pense que tu vas la punir. Donc j'essaie de comprendre pourquoi. La raison, c'est qu'elle a juste laissé tomber son repas sur le sol parce qu'elle est assez turbulente, elle bouge beaucoup. Tout de suite, quand l'incident est réglé, tout le monde est calme. J'arrive plus à la punir d'ailleurs parce qu'elle a déjà pleuré. Et ensuite, quand j'essaie de réfléchir à la situation, je me suis dit, si tout le monde arrive à comprendre ce qui va se passer ensuite, après que l'incident ait eu lieu, c'est quelque part, il y a une connaissance générale des règles sur lesquelles nous fonctionnons. C'est que quelque part, tout le monde est d'accord sur la suite logique. Alors, je pense à ce proverbe de Taishiro qui dit que standards should not be forced down from above, but rather set by the production workers themselves. Donc, je pense au fait que sûrement, ça s'applique aussi à la maison et que je devrais donner une chance à l'approche ligne dans leur éducation en intégrant tout ce qui est outils techniques et principes. Donc, je me dis qu'il faut que je leur donne l'opportunité de créer leur propre standard et puis pouvoir s'y référer en termes de prise de décision quotidienne. Donc, nos premiers pas, alors comme je disais plus haut, nos premiers pas dans l'approche ligne se sont faits par la standardisation. Donc, l'objectif était de pouvoir leur donner l'opportunité de créer leurs propres règles afin de faciliter la mise en vigueur effectivement, qu'il y ait plus d'adhésion à la mise en vigueur de ces règles-là. Un exemple concret, c'est celui de Noël passé, la fête de Noël, où chaque enfant a pu suggérer le cadeau qu'il souhaiterait avoir. La deuxième classe a demandé à obtenir un report. Donc, il s'est trouvé qu'après la fête, justement, ses frères et sœurs voulaient le partager, vu qu'il y avait quelques petits conflits et des frustrations. J'ai pris l'initiative d'en acheter un deuxième pour qu'à qu'ils puissent avoir plus de temps d'utilisation dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les enfants ont continué encore à se disputer parce que le deuxième était plus agréable à l'utilisation. Il y avait des lumières, du son, etc. Donc, je leur ai demandé de faire leur propre règle d'utilisation là-dessus afin de pouvoir éviter les conflits. Donc, ils sont venus avec cette feuille-là de règles qu'ils ont affichées dans leur endroit de jeu que je partage avec vous. Première règle, le premier overboard est effectivement celui de NASA, donc il n'y a pas à discuter cela. Le deuxième, il ne faut surtout pas se battre sur l'utilisation des overboards. Il faut attendre son tour avant de pouvoir utiliser. Il ne faut surtout pas crier pendant la répartition des temps d'utilisation. Tout le monde a
15 minutes d'utilisation sur chaque overboard. Il faut pouvoir have fun, donc il faut pouvoir s'amuser en le faisant. Et puis, il faut surtout pas les casser. Euh, donc, voici cette règle-là qu'ils ont établie eux-mêmes et qui ont réussi, avec ces règles-là, ils ont réussi à vraiment aplanir tout ce qui était conflit. Et il y a eu, comme par constat, plus de flexibilité, plus de gentillesse dans l'utilisation et d'ailleurs moins d'intérêt finalement. Bon, parce qu'il y a des règles, on ne se bat plus, donc il y a moins d'engouement à chercher à défendre des intérêts. Donc voici un exemple de comment se manifeste la standardisation à la maison. Et je voulais partager avec vous ce proverbe de Joseph Juron qui dit without a standard, there is no logical basis for decision making or taking action. Et ce proverbe-là est illustré effectivement dans l'exemple. Euh, Sans standard, il est difficile de trouver une base logique ou bien raisonnable ou alors juste de prise de décision ou alors d'action. Donc, il faut effectivement des standards pour régir les relations, les interactions entre humains dans l'entreprise afin de pouvoir s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Les décisions sont inclusives et puis tout le monde y contribue. Donc voici un exemple concret de comment la standardisation se manifeste dans notre maison. On l'a à tous les niveaux, on a des routines du matin, on a des routines du soir. Elles ne sont pas toutes formalisées, ces procédures-là, donc ces standards-là ne sont pas tous écrits, mais ça, celui-là est un exemple où il a fallu commencer par les écrits pour que tout le monde s'accorde sur le contenu et qu'on puisse tous l'appliquer. Alors, comment élever des enfants adeptes du lean en dehors même de l'aspect standardisation? Il y a cette citation de Dubois qui dit The children learn more from what you are than what you teach. Ce qui est vrai dans mon cas, selon mon expérience, étant moi-même une passionnée de ligne, effectivement, de façon inconsciente, j'ai appliqué à mon niveau, à la maison, sans m'en rendre compte. C'est seulement après avoir pris la décision formelle de l'intégrer à l'éducation des enfants que j'ai pu me rendre compte que de tout ce qui avait déjà été fait de façon inconsciente. Alors avec eux, j'essaie de les habituer à tout ce qui est expression, tout ce qui est terme ligne, mais vraiment avec des mots faciles pour qu'ils puissent s'en rendre compte. Par exemple, ils ont compris sans vraiment connaître une définition exacte du ligne, que tout ce qui est organisé, tout ce qui est propre, tout ce qui est fait de façon intelligente, c'est du ligne. Donc, ils diront, oh, this is so lean, pour dire tout est bien rangé, pour dire que tout est bien propre. Et j'essaie de dès maintenant les habituer au fait qu'il faut pouvoir faire une distinction claire entre ce qui est normal et ce qui est anormal. La plus grande qui est évidemment celle qui est en elle le plus conscient, euh, elle utilise des termes comme productif pour dire par exemple que notre temps, le processus elle dira pas le processus, mais elle dira le mode de fonctionnement, de distribution de nos repas à midi à la maison et à l'école, pardon, est très improductif. Pour dire qu'elle sait voir le flux, elle comprend quand il y a un ralentissement, elle comprend quand il y a mieux à faire, surtout elle comprend les opportunités d'amélioration et elle en parle souvent. Donc ces expressions-là, ils essaient de s'y habituer. Le deuxième aspect sont les valeurs fondamentales, comme le respect et l'éthique. Tous les habitués du lean ou tous ceux qui ont des notions sur le concept se sont rendus compte que le respect occupe une
une partie très importante avec Toyota et le concept Respect for People. Le respect pour moi est essentiel. Ce sont les valeurs fondamentales. L'éthique aussi parce que justement, il faut que ce soit volontaire, il faut que moralement, tout le monde soit habilité à faire ce qui est faire, ce qui est juste pour tout le monde. Il faut que tout le monde ait ces valeurs, cette éthique-là dans leur prise de décision quotidienne. Au niveau des dimensions, alors là, les concepts, ils sont multiples et on les applique pêle-mêle. Utilisation optimale des ressources, oui, il ne faut pas faire de gaspillage, que ce soit au niveau de la nourriture, du savon, de l'eau, etc. La recherche de l'excellence, il faut pouvoir aller toujours plus loin. Quand on joue, quand on apprend, quand on lit un livre par mois, il faut se fixer l'objectif de lire un livre et demi le mois qui suit, ainsi de suite. Le sens de l'anticipation. Le sens de l'anticipation, être à mesure de penser à ce qui va venir et se préparer pour l'attente. Donc, il y a des situations quand on est stressé, quand ils sont stressés, je leur demande qu'est-ce qu'ils appréhendent, qu'est-ce qui va se passer, comment sera leur réaction, etc. Prioritisation dans l'accomplissement de leurs tâches. Est-ce qu'il faut manger avant de faire le devoir selon les jours, selon les contraintes? Est-ce qu'il faut jouer? Est-ce que c'est le moment? Ainsi de suite. Aptitude à être multitâche. Oui, je leur demande en général de faire plus d'une chose à la fois, juste pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas toujours une seule chose à faire. Donc, je leur dirais par exemple, va dans la chambre, apporte-moi tel objet, ensuite va dans la douche, fais telle autre chose. Deux ou trois choses en même temps, en une seule fois, pour qu'ils aient cette habilité-là à pouvoir jongler entre les tâches. L'esprit critique, effectivement, assez de pourquoi, ils diront tous, Mommy, can you please stop saying pourquoi? Can you please stop saying why? Parce que justement, j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut se poser les questions chaque fois. La résolution de problèmes, effectivement, ils viendront avec des difficultés. Je ne leur donnerai jamais la solution. Donc, je vais jouer un peu le rôle de coach en leur demandant qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Si on agit ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne serai pas toujours là pour répondre. Donc, voici quelques exemples d'expressions de valeurs fondamentales et les dimensions qu'on essaie au quotidien d'appliquer de façon cette fois-ci volontaire, justement pour pouvoir élever des enfants adeptes du Lean. Alors pourquoi prendre la décision d'élever des enfants adeptes du Lean? D'abord parce que je suis moi une passionnée de Lean. Ensuite, euh, pour les préparer au monde professionnel, il y a ce code de Novak très inspirant qui dit with Lean Six Sigma, the tools are the easy part. Changing organizational culture is the hard part. Ce code-là qui est sans discussion, sans débat, relève le fait qu'en entreprise, pour tous ceux qui l'ont pratiqué se sont rendus compte qu'avec l'approche Lean, le plus difficile est de pouvoir instaurer une culture Lean d'entreprise qui soit favorable au déploiement de tout ce qui est outils et techniques et principes. Alors, la décision d'élever des enfants adeptes du Lean est justement de les préparer à un monde qui est en changement perpétuel, un monde professionnel, social, etc. Par définition, c'est vrai que tout ce qui est culture en entreprise va avoir différents aspects, mais c'est trois sur lesquels j'aimerais peut-être porter l'accent. C'est le premier, c'est qu'une culture d'entreprise forte va être une culture où le partage des croyances et des valeurs est quelque chose de facile à accomplir. Le renforcement de la confiance et de la coopération est présente.
est présent, pardon, et plus les processus de prise de décision sont inclusifs. Ces trois aspects-là, pour moi, font la force d'une culture organisationnelle et des enfants adeptes du Lean seront préparés à y adhérer. Ils seront les acteurs, les artisans de ces trois dimensions-là. Ils pourront contribuer à des cultures d'organisation fortes et favorables au changement. Les difficultés, les challenges liés au changement en entreprise sont euh, présents, quel que soit le pays, quel que soit le secteur d'activité, etc. Et il faut pouvoir instaurer des cultures qui soient d'entreprise favorables, juste des cultures d'entreprise favorables au changement. Donc l'idée derrière le fait de vouloir élever des enfants adeptes, c'est vrai, c'est de leur faciliter leur enfance, mais les préparer aussi pour le monde professionnel. Un aspect que j'essaie de mettre en avant avec les enfants, c'est de leur faire euh, part de la diversité culturelle en tant que un moyen de s'enrichir soi-même. Donc, apprendre des autres cultures, des valeurs qui nous permettent nous-mêmes d'être meilleurs et de contribuer à une meilleure organisation culturelle. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas encore professionnels, mais je leur dis que de chaque culture, il y a des valeurs qu'il faut pouvoir apprendre et l'intégrer à soi-même pour devenir quelqu'un de meilleur. La nature humaine est très importante dans l'organisation culturelle d'une entreprise, au-delà de tout ce qui est stratégie que l'entreprise va mettre en place, ou alors la structure même. La nature humaine de tout un chacun va compter dans l'élaboration de cette organisation culturelle-là. Et l'exemple palpable de tout ce qu'il faut retenir, tirer du meilleur des cultures des autres pour faire de soi-même une meilleure personne, je vous le donne par mon cas. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, euh, l'aspect bonne humeur est ce qui est euh, courant. Donc tout le monde est en général de bonne humeur, ce sont les blagues, c'est la joie, c'est la comédie, etc. Essayer de l'intégrer de manière positive dans tout ce que nous faisons pour garder un certain niveau de positivisme. Euh, Ma mère est originaire de la Guinée. De ce que je retiens de la Guinée, c'est beaucoup de persévérance, avec des conditions pas très faciles à vivre, mais être persévérant et chercher à trouver le meilleur dans tout ce que nous faisons. Au niveau du Sénégal, où j'ai fait une partie de mes études universitaires, ça va être la fierté. Oui, c'est ce beau grain de fierté-là qui nous permet de nous surpasser en cherchant à faire toujours mieux. Et en étant, pour avoir élevé des enfants, pour être en train d'élever des enfants américains, pour avoir rencontré la culture américaine, même à un âge adulte, ce que j'ai pu retenir qui me sert aujourd'hui, c'est de l'ambition. Se dire que tout est possible, on peut faire mieux, avoir de grands rêves, avoir des objectifs inimaginables et chercher à les atteindre. Donc la diversité culturelle est une richesse qui doit pouvoir forger notre nature humaine et contribuer à une meilleure organisation culturelle. Donc j'essaie d'inculquer euh, cette, cette valeur d'apprendre des autres culturellement pour pouvoir forger des enfants adeptes du Lean qui pourront contribuer à de meilleures entreprises quand ils seront grands. Alors, nous allons dans cette dernière partie ensemble explorer ma maison Lean. Ma maison Lean, similaire à celle du Toyota Production System, elle a un toit, une fondation et deux piliers. Au niveau de mon toit, ce que je trouve de plus important, ce sont les standards. À cet âge de la connaissance Lean, je pense que habituer les enfants aux standards, à l'élaboration, à la mise à jour, à la transformation, va créer une certaine flexibilité dans leur
manière de penser et d'agir et se dire que il faut s'adapter, voilà, au changement. Donc pour moi, le standard, la standardisation est le toit de ma maison, c'est l'objectif en ce moment vu leur âge qui pourra changer plus tard, mais créer des standards pour que nous puissions avoir une certaine identité familiale. Le premier pilier dans la création de ces standards va être nos croyances en termes religieux et en termes culturels. On l'a énoncé plus haut. La culture nous a nôtre, la mienne qui est bien diversifiée, la leur parce qu'ils sont américains, trouver tout ce qu'il y a de bon dedans, celles de leurs amis, ils ont des amis indiens, ils ont des amis de différents continents. Donc, essayer de les cohabiter avec eux et trouver ces valeurs-là et les intégrer en termes de standards si cela peut nous être bénéfique, pardon. Donc, croyances, religion et culturelle. Le deuxième pilier de notre maison ligne, ça va être nos expériences. Effectivement, nous faisons beaucoup d'expériences parce qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes convaincus des standards que nous créons. Donc souvent, je les laisse expérimenter tout ce qui n'est pas relié à la religion ou à la culture. Je les laisse prendre des initiatives et puis après, on tire des leçons de nos échecs, mais aussi de nos réussites. Un exemple, c'est qu'on peut faire une journée d'activité qui, moi, depuis le matin, me semble impossible, mais je les laisse dérouler la journée et à un moment, on se rend compte des obstacles que nous rencontrons, on tire des leçons pour la prochaine fois. C'est vrai que tout ceci n'est pas formalisé comme dans l'entreprise, mais il faut reconnaître que le fait que ce ne soit pas formalisé envoie une certaine euh, intègre un certain aspect d'amusement qui fait que it's fun, donc tout le monde a envie d'y participer. Alors la fondation de ma maison, c'est bien évidemment le respect. Pour moi, c'est essentiel avec l'âge. Il faut qu'ils apprennent à mettre en avant tout ce qui est respect. Respect de soi-même, respect des autres, respect des règles, respect des standards, respect de tout ce qui nous entoure. J'essaie même de créer des voies pour matérialiser une table qu'on bouge trop brusquement ou alors un vêtement qu'on jette sur le sol, etc. pour montrer qu'il faut avoir du respect pour tout, considérer que tout a une valeur humaine, donc quelque chose qu'il faut pouvoir respecter. Et c'est dans ce cadre-là que justement nous essayons de vivre au quotidien. S'il y avait un slogan pour cette étape de notre processus d'intégration en ligne, je dirais que ça sera uni par nos standards parce que justement mes enfants, bien qu'étant de père et de mère, de même père et de même mère, ils sont différents comme en entreprise. Chaque employé est différent, mais eux encore plus accentués. Donc, on essaie d'harmoniser nos différences en termes de personnalité et de sensibilité. Donc, trouver des standards qui puissent contenter tout le monde, justement. Deuxième point, ça sera renforcer l'identité de notre famille. En créant ces standards-là, nous créons une identité qui est propre à nous, parce que nous sommes une famille unique. Toute famille est une famille unique. Donc, par nos expériences, parce que maman a vécu depuis son enfance, parce que papa a vécu depuis son enfance, nous arrivons à créer des standards qui sont propres à notre identité. Le troisième aspect, ça va être d'accentuer l'indépendance des enfants. Oui, par l'élaboration des standards, ces enfants-là deviennent encore plus indépendants. Ils se disent qu'ils ont le pouvoir de créer les standards qui leur permettent de vivre au quotidien. Ils se disent qu'ils ont la main dans leur propre éducation, ce qui est important. Et nous, en tant que parents, cette maison Lina nous permet de pérenniser nos croyances. Nous qui sommes assez ancrés religion et culture, nous nous disons que le moyen de pérenniser cela, c'est de faire vivre de génération en génération. Et en créant des standards, même quand
non seulement on les impose parce que les enfants n'ont pas en quelque sorte de droit d'en faire des expériences, mais on se dit, ok, voici la zone d'expérience, mais cette zone-là, euh, elle n'est pas habilitée à être expérimentée. Donc, ce sont des croyances religieuses, culturelles. On les fait parce que c'est ce que la religion nous recommande. On les fait parce que c'est ce que maman fait culturellement ou papa, etc. Alors, mes enfants grandissent avec la passion ligne ancrée en eux. Cette image-là est celle qui, pour moi, représente le mieux ce que j'essaie de bâtir au quotidien en essayant de faire d'eux de meilleurs adultes. Apprendre les uns des autres, c'est une première valeur. Être solidaire, pouvoir partager leurs émotions, que ce soit de la tristesse ou de la joie. Rester calme et humble, quelles que soient les situations. Oui, c'était très difficile de poser comme cela, mais avec quelques pratiques, certains sont tombés, se sont relevés, d'autres se sont fait mal, mais avec humilité et puis avec calme, ils ont compris qu'ils allaient y arriver en une trentaine de minutes. On a pu finalement prendre la photo. Se préoccuper des autres parce qu'il fallait s'entraider justement, partager la même vision. Oui, tout ce qu'il voulait, c'était prendre une photo dans cette position-là. Il a fallu se battre ensemble, il a fallu se serrer les coudes, il a fallu trouver des techniques, les partager avec les autres, il a fallu essayer de rendre la joie à tout le monde et finalement on y est arrivé. Donc, voici un peu comme les anglophones le disent, a picture is worth a thousand words. Donc, cette image-là, pour moi, euh, va résumer toutes ces valeurs-là que j'essaie de leur inculquer à travers la prochaine. Donc, j'ai mis en référence un lien qui parle de l'organisation culturelle que j'ai trouvé très intéressant, un article que vous pourrez trouver en ligne. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire du début à la fin. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous le, l'intérêt pour moi d'intégrer l'approche ligne à l'éducation des enfants, à la vie familiale, à la vie sociale, pour qu'au-delà d'élever des enfants, nous soyons en train d'élever des adultes, mais encore plus, nous soyons en train d'élever des professionnels du ligne qui pourront créer de merveilleuses entreprises à l'avenir. Merci et puis excellente fin de journée ou excellente soirée selon l'endroit où vous vous trouvez. Portez-vous bien.